Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission Station Angrillon. Mon nom c'est Farhan Kandaker et aujourd'hui je vais présenter quelque chose que j'ai vu sur l'internet qui parle du système éducatif. Donc avant de commencer, je voudrais faire quelques annonces. Suivez notre page Facebook Radio 2. Station Angrillon, notre page Instagram Station Barantou Angrillon et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Station Angrillon. Donc, j'ai vu un site web très intéressant qui parle des failles du système éducatif. Puisque j'aide les jeunes avec leurs devoirs et je suis étudiant, j'étais très curieux. Le site est le potentiel infini et présente 14 erreurs du système éducatif. Des 14 erreurs, j'ai sélectionné quelques-unes que je résume en 3 points. Le premier est l'attitude envers les erreurs. Dès le primaire, les enfants sont victimes d'une politique de la peur où les erreurs sont traitées comme des signes d'être moins bons élèves. Les erreurs sont importantes pour apprendre. Nous apprenons tous de nos erreurs. À l'école, les élèves n'ont pas le temps d'expérimenter, savoir ce qui marche ou ne marche pas. Quand on est rendu à l'examen, nous avons juste une opportunité de produire un résultat. Une chose qui comble le besoin de pratique, c'est le devoir. Cela aide les enfants à se pratiquer, à appliquer leurs apprentissages, ce qui m'amène au deuxième point. Les élèves apprennent parfois des affaires inutiles. J'entends mes collègues à l'école dire que plusieurs choses que nous apprenons sont inutiles et parfois je suis d'accord. Nous avons tous des rêves et des objectifs. Mais ce qu'on apprend à l'école ne convient pas toujours à notre futur. L'exemple que j'entends le plus chez mes collègues, c'est la science. En science, nous apprenons de l'information qui nous semble inutile. Par exemple, ce n'est pas tous les jours que nous sommes questionnés sur la composition d'une cellule. Je trouve que plusieurs informations doivent être apprises à un groupe qui s'intéresse ou qui auront besoin de ces informations dans leur carrière. Plusieurs informations que nous apprenons sont oubliées le lendemain de l'examen. Moi-même, un élève qui performe à l'école, je ne retiens qu'un fragment de mes apprentissages. Une chose que j'ai vue dans une bande dessinée sur l'internet, c'est un personnage qui dit « Si ça prend plusieurs personnes pour enseigner toute matière, comment croyez-vous qu'un élève puisse toutes les apprendre ?» Enfin, le troisième point est le manque de personnalisation. Chaque personne est différente. Nous apprenons tous de manière différente. Mais à l'école, nous apprenons tous de la même manière. Nous avons tous des forces et des faiblesses. Dans une classe, il y a des personnes qui s'ennuient car ils comprennent tout et d'autres parce qu'ils ne comprennent rien. Des personnes qui se disent que ce qu'ils apprennent est pertinent et d'autres non. Nous avons tous des besoins, mais le système éducatif ne peut pas les combler. J'aimerais que le système éducatif puisse inclure des cours sur les sujets qui nous servent dans la vie de tous les jours, comme par exemple la santé. Ça serait utile d'apprendre sur la nutrition à l'école pour aider les générations futures à mieux manger. J'aimerais aussi que le système éducatif aide les personnes qui ont des manières différentes à apprendre. Ces personnes sont perturbées par les méthodes d'apprentissage actuelles, qui peuvent avoir des conséquences comme le décrochage. Donc, c'est tout pour le programme d'aujourd'hui et merci de nous avoir écoutés.